Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Koungou. Nous allons recevoir Bakar Mouta. Il est candidat investi par le MODEM. Tout de suite, c'est son heure politique. Bakar Mouta, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Bakar. Alors vous m'avez dit que quand vous étiez rentré à Mayotte après vos études, vous avez commencé à militer avec une personnalité impliquée à Koungou avant de rejoindre le MODEM. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il faut grandir. Moi, je le vis, la société, les Maoris l'ont vu comme une promotion, puisque j'ai été candidat, on a été candidat aux dernières élections législatives, les élections partielles. Le MODEM. À Mayotte, Oui. il y a eu les élections législatives partielles en 2018. Donc, on a participé, on va dire sans étiquette. Donc, Mayotte, puis les instances même nationales ont su voir en nous la capacité de mener des projets, ont vu en nous des leaders, des innovateurs, des gens ambitieux. Donc on a reçu plusieurs propositions, on les a jugées parmi les plus crédibles. Donc on a choisi d'aller au MODEM, puisque le MODEM, il est aujourd'hui membre du gouvernement. Donc je trouve qu'il ne faut pas se mettre à dos les décideurs de notre vie. Quand vous ne faites pas de politique, vous enseignez. Oui. À Mgombani. Oui. Vous enseignez quelle matière? Oui, j'enseigne au collège de Mgombani l'histoire-géographie. Pourquoi c'est important pour vous d'enseigner? C'est important d'enseigner parce que je forme les plus petits. Je les apprends à devenir des bons citoyens, puisque dans ma matière, on a aussi intégré ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique, ce qui avant s'appelait l'éducation civique et morale. Donc ça consiste à mieux former le futur citoyen, parce que l'enfant, à partir de ses 18 ans, il sera un citoyen bien actif, donc il faudrait qu'il soit déjà stable au niveau de sa tête, qu'il connaisse nos institutions et qu'il soit à même de pouvoir gérer les collectivités. Quel regard vous portez sur la violence de ces jeunes qui ravagent un peu Mayotte en ce moment? Alors, la violence de ces jeunes est la conséquence directe de la mise à l'écart de cette majorité ambiante, puisque les chiffres le disent, c'est pas moi qui le dis seulement, c'est l'INSEE par exemple, qui dit qu'au niveau de la démographie, nous sommes à plus de 65, les jeunes représentent plus de 65% de la population. Or, c'est assez paradoxal puisqu'ils sont laissés à la marge de la société. Donc, c'est semblable à ce qui est arrivé en France en 2005 au niveau des émeutes. C'est semblable aussi, c'est arrivé dans les années 80 en Vanvelin, toujours en France, mais on peut relier ça aussi dans d'autres sociétés comme aux États-Unis. Donc, ce n'est qu'un cri d'alarme face à une société qui est délaissée. Donc, il est temps de prendre en compte cette minorité, de l'intégrer, de la former pour en faire de très bons citoyens, puisque c'est eux qui vont s'occuper de nous quand on ne sera plus à l'âge de travailler. Et si vous êtes maire, vous allez faire comment pour prendre en charge cette jeunesse ici sur Koungou qui est très importante? Alors, notre premier défi, si on est élu, d'ici les mois à venir, ce serait déjà de mettre debout la question de l'intercommunalité du Nord, puisque, comme vous le savez, la plupart des compétences des mairies ont été transférées vers l'intercommunalité. Oui. Donc, grâce à cette intercommunalité, nous allons pouvoir insérer pas mal de jeunes. Donc, l'insertion des jeunes ne veut pas forcément dire que tout le monde va travailler dans une collectivité publique. Ça veut tout simplement dire qu'on va avoir des partenaires qui vont nous aider, ou même ces jeunes, puisqu'on va aussi encourager l'initiative privée, c'est-à-dire les jeunes, puisqu'il y en a qui sont assez diplômés, qui ont certaines compétences, on va les aider à ouvrir leurs propres boîtes, leurs propres entreprises pour pouvoir recruter ceux qui les entourent, leurs semblables, ou bien ils se connaissent, la plupart des jeunes se connaissent très bien, donc ils peuvent très bien créer leur propre emploi pour pouvoir mieux servir ce territoire. Et concrètement, sur tout ce qui est environnement, vous allez vous positionner comment à Koungou? Parce qu'il y a des défis majeurs à relever, une station d'épuration à construire, beaucoup de déchets, beaucoup de pollution aussi liée au quartier informel. Comment vous allez faire? Alors, comme je l'ai entendu au village, là en venant en ce moment, à Koungou, actuellement, tout est à refaire. Il y a une même expression qui m'a été soufflée il y a quelques instants. On m'a dit que à partir de maintenant, on doit tout mettre à la poubelle pour mieux recommencer à nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont été là avant nous, ceux qu'on va succéder, ils
non seulement ils ont tout dilapidé, mais qu'ils ont laissé les caisses sans un sou. C'est que nous, on propose, c'est que comme on a la chance d'avoir les décideurs, on va avoir le gouvernement avec nous, je pense qu'on pourra mieux traiter avec eux. Donc, ce sera là le plus grand enjeu. On va demander déjà à consommer la plupart des crédits européens qui ne sont plus consommés. Pour l'anecdote, je suis en relation directe avec la personne chargée des fonds européens autour de la région parisienne. Donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris en décembre dernier. Donc, je lui ai un peu exposé les thématiques de l'île. Il est prêt à travailler avec moi. Donc, on va consommer les fonds européens. On va aussi mettre debout la question du NPRU, puisqu'il y a un quartier qui devait voir le jour à votre village d'ailleurs, voilà, qui n'a jamais vu le jour jusqu'aujourd'hui. Donc, on va accélérer les démarches puisqu'on puisse lutter contre cet habitat insalubre, puisque cet habitat insalubre, si vous remarquez bien, à chaque saison de pluie, il y a un fait divers dramatique. Il y a des morts. À chaque fait divers, il y a des morts. Récemment, le mois dernier, il y a eu malheureusement des enfants qui ont péri à Longoni parce qu'il y a une problématique du quartier insalubre, mais aussi de la question de problématique de l'eau potable, parce qu'ils sont péris dans un puits qui était là, mis à disposition pour qu'on puisse avoir un peu d'eau pour se ressourcer dans la journée. Donc tout ça, comme on est confronté selon les termes de la Cour régionale des comptes, on fait face à un aménagement obsolète. Donc tout ça, on devra corriger les erreurs, puisque les erreurs viennent de quoi? Viennent du fait que ceux qui sont à la tête de nos instances n'ont pas forcément conscience des enjeux, de ce qu'il y a derrière. Parce que nous sommes surtout confrontés à un problème de logement. La société mahoraise, elle accroît, la société de Kungu, elle a bondi de 21% par rapport aux derniers chiffres. Donc, c'est énorme. Ça accélère de manière phénoménale. Il faut qu'on soit en mesure de suivre ce rythme-là. Donc, comme je l'ai dit, on va mettre en place le nouveau quartier, la LNPRU, et puis je vais aussi travailler puisque il ne faut pas négliger la commune de Mamoudzou, c'est la plus grosse commune de Mayotte en termes d'économie, en termes aussi de démographie. Et comme on a un voisin direct, je vais devoir travailler avec le maire de Mamoudzou et mettre en place, mettre debout notre mégalopole. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté Mamoudzou qui a l'économie et Kungu qui a le port. Donc c'est... Nous aussi, nous sommes beaucoup plus forts en économie. On a un poids économique qui n'est pas négligeable, puisque la plupart des grosses structures de l'île, et surtout indispensables de l'île, ont leur base à Kungu. Par là, je pense au port, à la MCG. Donc, à Mayotte, au Congo, on a le seul port en eau profonde de l'île. Donc, on a aussi toute production de granulats. Ça se fait dans la commune de Kungu. Ça, on ne peut pas le voir ailleurs. Des granulats pour le BTP? Oui, pour le BTP. Donc, comme tout provient de Kungu, comme c'est une masse économique à prendre en considération, nous avons actuellement plus de 732 entreprises qui sont en Kungu. Donc, ces entreprises-là, on va mettre en place ce qu'on appelle une fiscalité attractive, c'est-à-dire on va vouloir inciter beaucoup plus d'autres entreprises pour pouvoir mieux insérer tout le monde et surtout pour pouvoir mieux solder les comptes. Alors, quand vous ne faites pas de politique, quand vous ne travaillez pas au collège, vous êtes agriculteur. Oui. Amateur, hein, parce que c'est l'agriculture vivrière et c'est pas une exploitation où on vend, non, c'est juste pour... Mais vous perpétrez la tradition quelque part. Oui. Et alors, vous avez planté quoi hier? Vous m'expliquiez ça tout à l'heure. Hier, avant d'aller à la campagne, je suis allé voir mon pépiniériste qui se trouve à Kawini, là, vers la rond-point Nel. J'ai acheté des manguiers, des citronniers, des clémentines pour pouvoir planter. J'ai planté l'arbre à fruits à pain. Donc je pense que dans les prochains jours, ça va donner. Mais hier, pour répondre à votre question, j'ai planté du maïs. Parce que j'aime beaucoup, je suis un grand amateur du produit du terroir. Et tous les premiers samedis du mois, je vais aussi à Coconi chercher de la confiture. Que vous donnez à votre petit garçon? Oui, et à ma femme surtout. C'est la bagarre à la maison quand je ramène des fruits. Et donc votre épouse, vous me racontez cette histoire avant qu'on commence à enregistrer, qui est une très belle histoire finalement. Oui. Vous êtes des amis d'enfance en fait. Oui, avec ma femme, on s'est connus depuis la fin de la classe de 4e, depuis le collège. On s'est connus là, on ne s'est pas lâchés. Donc il y a eu, on va dire, un petit épisode de rupture, entre guillemets, puisque
comme j'ai eu à Mayotte, à l'époque, on ne pouvait pas continuer les études supérieures ici. Donc j'ai dû aller en Auvergne à Clermont-Ferrand. Donc elle m'a rejoint plus tard, mais voilà, on est là ensemble. Ça fait 15 ans maintenant qu'on est ensemble et c'est la belle vie. Et récemment, il y a 2 semaines, on est à l'île Maurice. Je lui ai fait découvrir tout ce qui se fait de mieux en termes touristiques, en termes de développement. Puis ça m'a inspiré aussi au niveau des projets qu'on va mettre en place à Mayotte, puisqu'il ne faut pas négliger le littoral. On a le lagon qui est là, faudra exploiter le fluvial, le littoral. Et votre famille fait campagne avec vous? Ma famille, ma femme, ma mère, elle est très investie dans cette campagne, hein, mais elle est aussi victime comme moi hein, d'intimidation, mais ça va, on tient le coup, on va y arriver. Et votre liste, donc, Oui. que vous avez composée, donc vous êtes tête de liste Modem, Oui. mais il y a qui, on retrouve qui sur la liste de Bakar Mouta? Alors, la tête de liste, c'est-à-dire j'ai été investi d'ailleurs, la nouvelle elle est tombée hier, samedi 16, on a été investi officiellement par le parti, mais le Modem c'est le parti démocrate, c'est-à-dire il est ouvert à tout débat, à toute proposition, à toute pensée. Donc les consignes qu'on a reçues, c'est qu'on doit s'ouvrir de manière beaucoup plus large, on doit prendre en considération toutes les composantes de la société. Donc c'est une liste très ouverte, où il y aura de tout, il y aura des aînés, des plus âgés que moi, des gens de mon âge, mais aussi des moins jeunes. Il y aura des cadres, il y aura des chômeurs. Il y a un peu de tout, puisque l'objectif, c'est de prendre en compte toutes les composantes de la commune pour mieux bâtir ce territoire. Je ne peux pas y arriver seul, moi. Donc, j'ai besoin de composer avec ceux qui y sont. Il y a une expression mahoraise qui dit chez nous que c'est-à-dire pour mieux travailler, on a besoin de beaucoup de coups de main. Donc chacun aura sa compétence dans le domaine qu'il maîtrise. Et puis je suis confiant, on y arrivera. Donc il n'y a pas que des gens en carte et Modem, c'est la non. société, c'est une liste un peu d'union, mais qui est dirigée par... Pas dirigée, mais soutenue par le Modem. D'accord. Et qu'est-ce qu'un maire de 30 ans fera de plus qu'un maire de 40 ans si vous devenez maire de Koungou le 22 mars? Déjà, parmi les avantages de ce maire de 30 ans, c'est qu'il est en accord avec la démographie, c'est-à-dire que tous peuvent s'identifier à lui. Et puis, j'ai tendance à dire que ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est surtout une question de compétence. On peut avoir 60 ans, mais ne pas arriver à gérer la mairie. Donc, on est assez compétent, on a été formé, mais c'est surtout... parmi mes adjoints, chacun est compétent dans son domaine. J'ai par exemple un haut cadre local qui est diplômé dans les finances publiques. Donc ce sera lui, mon adjoint chargé des finances. Donc ce sera à lui de gérer justement les missions principales concernant la question des finances. J'ai des jeunes qui sont diplômés dans l'aménagement et ainsi de suite. Donc chacun aura sa compétence. Moi je serai là que pour manager, suivre le travail derrière. Est-ce que Bakar Mouta sera le prochain maire de Koungou? Réponse, le 22 mars. Et sur l'assainissement, vous allez faire quoi finalement? Alors sur l'assainissement, c'est un gros défi parce que c'est aussi lié à la question de l'habitat insalubre.